Oui, Jésus est notre ancre et notre voile. Alors, on va passer à travers l'Apocalypse. Aujourd'hui, on passe à travers les 7 églises. La semaine passée, on a fait l'église d'Éphèse et cette semaine, on va passer à travers l'église de Smyrne et de Pergame. Alors, on est rendu ici, quand ça a à faire avec l'Apocalypse, c'est juste toujours pour nous aider à avoir une vue d'ensemble. Alors, on est au début où est-ce que, bon, il y avait le prologue dans le chapitre 1, et maintenant dans le chapitre 2 et 3, on passe à travers les 7 églises. Alors on voit que le livre d'Apocalypse a été écrit, alors on voit que ça a été écrit aux églises. Alors ce n'est pas juste un livre qui a des codes qu'on doit être là pour essayer de décoder, pour essayer de voir, bon, est-ce que l'Antéchrist, c'est le président en ce moment ou le premier ministre. Ce n'est pas vraiment ça qu'on voit dans le texte. On voit vraiment que c'est un texte qui a été écrit à des églises qui existaient, des vraies églises, qui avaient des vrais problèmes, et Jésus-Christ est en train de répondre à ces problèmes-là. Et en plus, il montre à Jean un apocalypse, alors une révélation de ce qui va se passer dans le futur. Alors oui, il y a de quoi à voir dans le livre de l'Apocalypse. Par contre, des fois, on approche le livre de l'Apocalypse avec une certaine façon d'essayer de juste voir des codes pour voir, OK, bon, est-ce que, bon, maintenant, ce qui se passe, c'est exactement ça, ce qui se passe. Mais en passant à travers le livre, on va voir que c'est probablement pas la bonne façon de voir le livre. Premièrement, on commence par ce qui s'est passé historiquement. Après, on va voir ce qui va se passer dans le futur. Alors, un conseiller syndical dit ceci, il dit, moi, il faut que je négocie régulièrement. Tout le monde négocie tous les jours. Négocier, c'est l'art d'emmener plusieurs parties à ce que chacune perde un peu pour que tout le monde gagne un peu. Négocier, c'est l'art de trouver un compromis. Ça vient d'un article qui était dans le journal Le Soleil. Alors, c'est intéressant de voir qu'ici, ce conseiller syndical est en train d'expliquer que clairement, comme le compromis, c'est de perdre un peu. Alors, si on peut faire que tout le monde perd un peu, alors ça va faire que tout le monde gagne un peu. Alors, le compromis, ça peut être une bonne chose, comme on voit dans la négociation, quand ça a à faire avec le syndicat ou quand ça a à faire avec peut-être toi et ton voisin. C'est une bonne chose de mettre un peu d'eau dans notre vin pour être capable d'avoir ensemble une meilleure qualité de vie. Mais le compromis n'est pas toujours une bonne chose, right? Alors, on va même voir dans le journal La Presse, il parle de ce que M. Legault a dit. Après, il dit, c'est nous tous. Ce sont de légères transgressions, nos petits compromis, nos minces entorses aux consignes réunies qui fait en sorte que, bon, il y avait la vague était haute il y a quelques semaines, dans le fond. Alors, on voit ici que l'idée est que, bon, il y a un principe qui est donné, mais si on compromet à ce principe-là, well, ça ne fait pas des bons résultats. Alors ici, on voit clairement que le compromis peut avoir des effets négatifs. Alors, dans notre foi, est-ce que le compromis, c'est une bonne chose? Je pense que la majorité d'entre nous vont dire non, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir une Église qui n'a pas compromis, et après, on va voir une Église qui a fait beaucoup de compromis. Mais la réalité, c'est que les compromis, ce n'est pas quelque chose qui vient au jour au lendemain. Vous voyez, un alcoolique ne devient pas alcoolique en clignant des yeux. Un accro aux jeux vidéo ne devient pas un accro aux jeux vidéo juste parce qu'il a joué quelques minutes une fois un jeu, après tout d'un coup, il est accro. Ou la même chose avec accro aux médias sociaux et aussi la nourriture aussi. On ne devient pas obèse au jour au lendemain. À moins qu'il y ait quelque chose de clairement, médicalement, qu'il y a un problème, mais en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Y a-t-il des choses que je tolère dans ma vie aujourd'hui que je n'aurais pas tolérées il y a 3 ou 4 ans? Est-ce que je suis plus prêt à m'accommoder maintenant face au début de ma vie chrétienne?
Ah, OK, bon, ça, c'est pas si pire. Bon, ça, c'est pas si pire. Ah, ça, c'est pas si pire. Est-ce que j'autorise maintenant des choses chez moi que je n'aurais jamais autorisées il y a quelques années? Vous voyez, ces questions-là, c'est des questions qui m'ont frappé particulièrement fortement, parce que c'est un peu ça qu'on va voir que Jésus-Christ, lui, il adresse en parlant à ces églises-là. Alors aujourd'hui, nous allons visiter deux églises. Alors on va voir Smyrne et Pergame. On va voir une église qui vivait persécutée dans le monde et on va voir une église où le monde vivait trop en elle. Alors une église qui vivait persécutée dans le monde, une église dans le monde et une église où est-ce que le monde était trop en elle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu où sont placées les églises, mais c'est assez intéressant. Vous voyez sur la carte que je vous montre ici, on a commencé avec Éphèse, qui est en bas à gauche. Alors là, on monte à Smyrne, et après, on va jusqu'à Pergame. Après, on descend à Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors, on voit ici que ce sont des vraies églises. Ce sont des vraies églises qui étaient aussi dans la même région. Alors, ce texte ici a probablement passé bon, pas probablement, a passé à travers chaque de ces églises-là. Alors, c'était écrit pour ces églises-là. Alors, ce sont des vraies églises. Alors, ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas des églises qui représentent, on va dire, des époques. Voulant dire que, bon, que Smyrne, ça représente les années 1000 à 1900. Après là, bon, Pergame, c'est 2000 à 2020. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit vraiment clairement que ce sont des vraies églises et Jésus-Christ adresse des vrais problèmes. Alors, voilà un peu une image des ruines qui ont été excavées de l'église de Smyrne. Alors, l'église de Smyrne, ça commence comme ceci. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit, « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie ou la couronne de vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, la seconde mort ne causera pas de mal. La seconde mort ne causera pas de mal. Alors, Smyrne, c'est intéressant. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir quelques faits de l'église de Smyrne. Parce que l'archéologie nous montre beaucoup de choses et ça nous aide à voir un peu pourquoi Jésus-Christ adressait certaines choses aux chrétiens de ce temps-là et dans cette ville-là. Et vous allez voir il y a certaines églises, comme la dernière église, Laodicée, pour bien comprendre ce qui est en train d'être dit, il faut vraiment comprendre l'historique de l'église de Laodicée pour comprendre certains textes. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, bon, premièrement, on a vu Smyrne, OK, c'est à environ 35 km d'Éphèse. Alors, comme Haïti était nommée la perle des Antilles dans l'époque 1804, Smyrne était reconnue comme la fierté de l'Asie dans les temps bibliques. Il y avait un port naturel et un commerce d'exploitation qui florissait beaucoup. Ce n'était pas aussi grand qu'Éphèse, mais c'était une ville aussi importante. Alors, quelque chose d'intéressant dans l'histoire ou l'historique de cette ville-là. Alors, le roi Aliat II a détruit la ville. Alors, la ville existait toujours, mais il a détruit la ville dans le sens que toute la vigueur de la ville était enlevée, toute la vie politique était détruite. Mais plus tard, dans l'époque d'Alexandre le Grand a vu cette ville-là, après il a eu un rêve. Et dans ce rêve-là, il dit, OK, moi je vais rebâtir cette ville-là. Et il a rebâti cette ville-là dans une ville spectaculaire, une ville qui était très riche. Alors, Smyrne avait le monopole sur la myrrhe, sur le myrrhe. Vous savez,
Quand Jésus-Christ, quand les rois mages sont venus voir Jésus-Christ, ils ont donné de l'encens et de la myrrhe, right? On utilise aussi myrrhe pour ensevelir ceux qui sont décédés. Alors, leur business, ils avaient la monopole sur ça, alors leur business était florissant. Pourquoi? Parce que, bon, spécialement en Égypte, eux, ils en utilisaient énormément, beaucoup. Alors, on peut voir sur plusieurs roches archéologiques ou plusieurs choses qu'ils ont trouvées, qu'il y a plusieurs références à la ville qui était morte et qui est revenue à la vie. La ville qui était morte et qui est revenue à la vie. Regardez comment que Jésus-Christ adresse l'Église de Smyrne. On dit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est exactement ça ou que on peut faire le lien direct, mais c'est quand même assez intéressant de voir que Jésus-Christ adresse cette ville-là. Parce que ça, c'est quand même un dicton qui était un peu partout, en train de dire que lui, il est celui qui est mort et qui est de nouveau vivant. Celui qui est le premier et le dernier, le souverain. C'est lui, Jésus, le premier et le vivant. C'est intéressant de voir toutes ces choses-là. Une autre chose qu'on continue, on va voir « je connais ». Jésus dit « je connais ». Comme toutes les lettres, il va dire « je connais » ou « je sais, je te connais personnellement ». Dieu sait ce qu'on vit et Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans notre vie. Alors ici, on va voir une Église qui est persécutée et Dieu est au courant de leur persécution. Il sait exactement ce qui se passe. Vous savez, frères et sœurs, quand on y pense, c'est très encourageant de savoir que Jésus-Christ connaît ce qui se passe dans son Église. Jésus sait ce qui se passe ici dans l'Église de Repentigny. Il sait ce qui se passe dans votre cœur. Il sait ce qui se passe dans mon cœur. Il sait il sait nos manquements, nos péchés. Il sait aussi nos victoires quand on s'accroche à lui. Il est au courant de tout ce qui se passe. Ce serait intéressant de voir quel genre de lettre qu'il écrirait pour l'Église de Repentigny, n'est-ce pas? Mais ici, on a une lettre qui, je pense que quand on y pense, il y a des choses qu'on peut vraiment appliquer directement dans notre vie. Premièrement, Jésus-Christ nous connaît. Alors, vous vous rappelez, on passe à travers avec avec une certaine structure. Jésus, il félicite son Église. Après, il reprend son Église. Continue par donner un commandement à son Église. Après, il récompense son Église. Alors, on va passer à travers ces étapes-là juste pour bien comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire. Alors là, il félicite son Église. Alors, il dit, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant, tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Alors ici, Jésus-Christ voit clairement que l'Église de Smyrne est en train de souffrir. Et il dit, « Je suis au courant de tes souffrances. » Dans la parole de Dieu, ça nous dit que Jésus-Christ, lui, il comprend nos souffrances parce que lui-même, en tant qu'homme, il a souffert. Il a souffert. Il comprend même nos tentations. Lui, il n'a pas péché. Nous, on pêche, mais il comprend ce que ça veut dire. Et là, il est en train de comprendre. Il dit, « Je comprends et je vois ce que tu fais. Je vois ta pauvreté. Je vois que tu souffres. Je vois que tu souffres. » Et il y a 2 lettres dans les 7 lettres où est-ce que Jésus ne les reprend pas. Et ça, c'est une des lettres. L'Église de Smyrne, on voit que Jésus ne les reprend pas. Dans le fond, il est en train de dire, tu fais un bon travail. Continue, persévère. Pourtant, on voit ici que l'Église est en train de souffrir. Vous voyez, du dehors, peut-être quand on voit des souffrances, on peut dire, « Ah, wow, il y a une vraie malédiction sur cette personne-là. » Mais Dieu, lui, quand il permet des souffrances, ce n'est jamais pour nous donner des malédictions. Et ça, il faut vraiment comprendre ça, parce que souvent, on va dire, « Ah, mais Dieu, lui, il veut juste m'écraser et me punir. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai qu'on a des conséquences à nos péchés, c'est vrai. Et les conséquences à nos péchés ne sont jamais agréables. Dieu nous dit de se repentir, de se retourner à Christ, s'attacher à Christ. Dieu, quand il laisse certaines épreuves rentrer dans notre vie, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous rendre plus forts. C'est pour nous rendre plus forts, c'est pour nous former, pour des fois même
nous faire comprendre davantage à quel point qu'on a besoin de lui. Il ne les reprend pas. Il ne les reprend pas. Alors, il y a 3 choses qu'on voit dans le texte que Jésus-Christ va mentionner. Il va mentionner la pauvreté, il va mentionner les calomnies et il va mentionner l'emprisonnement. Alors, je connais ta détresse et ta pauvreté. Une question qui se pose, c'est que, bon, attends une minute, tu viens juste de me dire que Smyrne, c'était une ville qui était très riche. Oui, très riche comme ville. Le monopole sur la myrrhe, écoute, ça roulait là-bas. Alors, pourquoi les chrétiens là-bas étaient pauvres? Pourquoi les chrétiens étaient pauvres? Alors, dans ce temps-là, il y avait vraiment beaucoup d'adoration, le culte de l'empereur. Et plusieurs chrétiens ils refusaient de se prosterner devant l'empereur. Alors, quand l'empereur se déclare comme Dieu et il demande si on veut montrer notre allégeance, notre respect, notre soumission au gouvernement, c'est qu'il faut qu'on l'adore. Alors, plusieurs chrétiens ici, dans Smyrne, disaient non, je ne veux pas faire ça. Et en refusant ça, il y a plusieurs choses qui se passaient. Une des choses, c'est que, en refusant cela, tu te détaches un peu de la société, right? Alors, ça, c'est les personnes qui ne suivent pas l'empereur. Alors, si tu as une business, il y a pas de personnes qui viennent acheter chez toi. C'est difficile d'avoir un emploi. Tu peux même perdre ton emploi. Et ça, l'Église primitive, l'Église du premier siècle, on le voit clairement ici, qu'il y avait de la persécution. Une chose qui est intéressante, c'est que ce n'est pas toutes les églises ici qui a de la persécution dans les 7 églises. Je pense que c'est un point important à voir, que chacun d'entre nous, on a notre chemin ou notre cheminement avec Dieu. Quand Jésus est venu rétablir Pierre, il a dit « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? » Pierre a dit « Oui, 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 je t'aime, Seigneur. » Après, il a dit « Bon, OK, bon. Tu vas te faire persécuter. On va t'emmener dans des places où tu ne vas pas vouloir aller. » Après, Pierre s'est retourné, après il a regardé Jean, celui qui a écrit le livre. Après, il a dit, mais lui, est-ce que lui, ça va être la même chose? Et Jésus-Christ lui a dit, regarde. C'est une paraphrase, mais regarde. Ce qui est pour toi est pour toi, ce qui est pour lui est pour lui. Je vais te donner assez de grâce pour ce que toi, tu vas passer. Et lui, il a sa vie à lui. Chacun d'entre nous, on a un chemin différent. Chacun d'entre nous a un chemin différent. Et certains d'entre nous, ce sera la persécution, d'autres, ce sera d'autres choses. Mais ce qui est important de voir à travers toutes les 7 églises, c'est que Jésus-Christ nous ramène à lui et qu'on doit s'attacher à lui et à lui seul. Alors, on voit ici que oui, il y avait des persécutions du royaume romain, de l'Empire romain, je m'excuse. Par contre, il y avait aussi de la persécution des Juifs. Alors ici, on continue à lire, après ça dit, « Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. » Alors les Juifs ne voulaient pas faire affaire avec les chrétiens, comme les Romains aussi. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des chrétiens, au début, si vous vous rappelez bien votre Nouveau Testament, dans Actes, c'était des Juifs. Alors ils faisaient partie des synagogues, ils faisaient partie de la vie juive. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, les Juifs ne voulaient pas mixer avec les chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, indéniablement, perte d'argent, perte de business, perte de famille. C'était ça un peu la vie de certains chrétiens. Bon, la vie des chrétiens dans Smyrne, dans le premier temps. C'est intéressant parce que Jésus-Christ dit que tu es pauvre. Mais après, il dit, mais pourtant tu es riche. Mais pourtant tu es riche. Jésus est très profond en disant cela, et il faut vraiment qu'on y pense. Je pense que la parabole qu'il donne dans Luc 12, c'est une très bonne parabole. Bon, toutes les paraboles sont bonnes, là, mais c'est une bonne parabole pour le texte. Alors, Luc 12, c'est 15 à 21, je vais vous lire juste quelques parties. Alors, 15, puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens.
Il ne dépend pas de ses biens. Alors, et il raconta alors une parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir et dit ceci. Que faire, se demande-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Alors, verset 18. Ah, se dit-il enfin, je sais que ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grands, et j'y entasserai mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Vous voyez, oui, l'Église de Smyrne était en train de souffrir, mais ils étaient riches auprès de Dieu. Je pense que c'est important à se poser quelques questions ici. Nous, on vit dans une société très abondante, beaucoup de richesses. Mais est-ce qu'on est en train d'être riche auprès de Dieu? Est-ce que c'est ça qui nous préoccupe? Ou est-ce qu'on veut juste être riche ici sur Terre? Alors, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais OK, moi, je ne suis pas riche. Je suis juste au cégep, là. Je n'ai même pas encore d'argent. Ou je suis à l'université, j'ai plein de dettes étudiantes. Oui, je comprends. Mais ici, quand même, le focus ici, c'est que être riche auprès de Dieu, ça veut dire vraiment avoir un focus sur être riche en Dieu, s'attacher à Dieu, grandir en Christ. Est-ce que tout ce que tu vas faire dans ta vie, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour ton accomplissement personnel? Ça, c'est des choses qui sont importantes à se poser comme question. Parce qu'on voit ici très clairement dans le texte que, OK, il a une grande récolte et il veut agrandir son grenier pour rentrer sa récolte. Il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Par contre, ce qu'on voit plus tard, c'est qu'on voit son cœur. Quand il dit « Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie ». Alors, encore une fois, jouir de la vie, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que Jésus-Christ dit dans ce texte-là, c'est qu'il amassait des richesses pour lui-même. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Alors, cette journée-là, il est mort et toutes ces richesses-là, ils vont périr. Alors, un autre texte va nous dire que où sera ton trésor, sera aussi ton cœur. Où est notre trésor? Où est notre trésor? Je me rappelle d'une histoire missionnaire qui a été racontée d'un homme qui a été persécuté, qui a été mis en prison. Quand il est sorti de la prison, il voulait juste une chose. Il voulait une Bible. Pourquoi? Parce qu'il chérissait tellement la parole de Dieu, il voulait tellement apprendre et grandir en Dieu qu'il voulait une Bible pour apprendre plus à propos de Jésus. Chez nous, on a combien? Dizaines de Bibles. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est une Bible, parce qu'il voulait connecter avec Jésus. Ah, frères et sœurs, oui, c'est une réprimande pour moi. J'espère que ça vous reprend de la bonne façon. Pas d'une façon pour vous écraser, mais une façon pour vous ramener à Jésus-Christ. Parce que la question, c'est, oui, qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est précieux pour moi? Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Parce que clairement, à travers toute la parole de Dieu, et spécialement pour ceux qui étaient à Smyrne, s'attacher à Jésus-Christ était très précieux pour eux. Très précieux pour eux. Vous voyez, si tu te demandes, OK, est-ce que je vais faire partie de cette affaire de religion de mes parents ou pas, ou est-ce que je vais suivre Jésus ou pas?
tu te poses des mauvaises questions. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas juste, OK, je vais juste joindre une religion parmi tant d'autres religions qui existent. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Suivre Jésus, c'est rencontrer Jésus-Christ. Savoir que lui, c'est celui qui est l'affaire la plus précieuse pour nous dans notre vie au complet. Est-ce que Jésus-Christ est précieux pour toi? Parce que où sera ton trésor, sera aussi ton cœur. Alors, si Jésus-Christ est ton trésor, c'est là que ton cœur va être. Si tu as un autre trésor, alors, prends même pas la peine de te joindre à une religion, juste va suivre ce trésor-là. Parce que si Jésus-Christ n'est pas précieux pour toi, wow, regarde, il y a des persécutions, il n'y a personne qui va endurer ça, à moins que l'Esprit de Dieu est en eux. Alors, on voit que l'Église était pauvre. Et après, on voit qu'il y avait des calomnies. Les calomnies, alors je sais que les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, c'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Alors, on voit ici que, les Juifs, c'est intéressant, dans le 1er siècle, là, les Juifs, eux, ils étaient le seul groupe qui avait une exemption de l'adoration des dieux romains. Alors, tout le monde autre, il fallait qu'ils aillent adorer les dieux romains, sauf les Juifs. Les Romains pensaient que les Juifs étaient un peu out there, là, parce que leur Dieu, il n'y avait pas de représentation de leur Dieu. Alors, quand eux, ils avaient plein de places, qui avaient plein de dieux qui étaient en train de représenter, mais les Juifs, il n'y avait pas de Dieu à représenter. Il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas rien. Et c'est intéressant parce que les Juifs, ils avaient une exception. Ils avaient le droit de ne pas donner allégeance à Rome. Alors, vous comprenez que dans les premières années où est-ce que les chrétiens faisaient aussi partie de la communauté juive, alors ils étaient un peu chapeautés par cette exemption-là. Mais les Juifs, eux, ils réalisaient rapidement que, attends une minute, eux, les chrétiens sont en train de dire que Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Jésus-Christ, c'est l'empereur. Jésus-Christ, c'est celui qui est le Fils de Dieu, qui allait directement à l'encontre de plusieurs dieux romains. Alors, les Juifs voulaient se distancier des chrétiens. Ils ont commencé à les calomnier. Alors ici, quand on dit les Juifs, mais qui ne le sont pas, se disent Juifs qui ne le sont pas, je crois que ça a à faire avec la même pensée quand Paul est en train de dire que ce n'est pas juste être juif d'une façon physique avec la circoncision, mais il faut être juif de cœur. C'est ça les vrais descendants d'Abraham, ceux qui croient pour de vrai, ceux qui ont le cœur circoncis, pas seulement la circoncision qui est physique. Alors ici, on voit qu'ils avaient des calomnies qui étaient dites. Plusieurs choses étaient dites des chrétiens. Une chose qu'on nous appelait, croyez-le ou non, mais on nous appelait des athées. Pourquoi? Well, encore une fois, ça c'est des personnes qui croient dans aucun des dieux qui sont ici. Ils sont des athées. C'est un peu comme ça que l'Église du 1er siècle vivait ces persécutions-là. Ils les appelaient des cannibales. Pourquoi? Parce que eux, quand ils font leur culte, là, ils mangent le corps de Jésus et ils boivent son sang. Ils le croyaient aussi comme si nous, on s'en foutait de la famille. Et à Rome, c'est important, la famille, le noyau familial. Ils disent non, eux, ils s'appellent frères et sœurs et ils laissent leur famille, ils ne veulent rien savoir de la famille. Une autre chose, c'est qu'ils réclamaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qui allait à l'encontre directement de certains dieux grecs que eux, ils s'appelaient le Fils de Dieu. Alors, c'est un peu ça qui se passait quand ça a à faire avec les calomnies. Mais Jésus-Christ dit, n'aie pas peur de tes souffrances, les souffrances qui t'attendent. Alors, on voit ici que les calomnies ou être tassé de côté, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui arrive depuis le début de la foi chrétienne. Alors, je ne sais pas si, en entendant ça, tu dis, ah, man, c'est un peu comme moi. Peut-être ta famille t'a tassé de côté. Peut-être tes amis te voient tout croche. Peut-être tu es en train de dire, oui, mais OK, mais si je m'affirme pour Jésus, peut-être je vais perdre ma job.
Vous voyez, frères et sœurs, c'est très possible. C'est très possible. Une des choses qui est un peu difficile pour nous dans l'époque où est-ce qu'on est dans la chrétienté, c'est que pendant plusieurs années, les principes bibliques et même être chrétien était quelque chose d'accepté. Et en Amérique du Nord, dans certaines places, même aux États-Unis, être chrétien, ça te donne des avantages économiques même. Mais on voit que le temps a changé. On voit que c'est plus comme ça. Et c'est possible qu'il faudra faire des choix qui vont faire en sorte qu'on perde nos emplois ou qu'on se fait tasser de côté comme les chrétiens de Smyrne. Mais Jésus-Christ commence sa lettre en disant que je suis le premier et le dernier. Voulant dire que je suis souverain par-dessus tout. J'étais là avant et je serai là après. Il est le Tout-Puissant. On n'a pas besoin d'avoir peur, comme ça dit ici, parce que Jésus-Christ est en contrôle de tout. Une autre chose qu'on voit ici, c'est l'emprisonnement. Alors, on a vu qu'il y avait la pauvreté, il y avait les calomnies et l'emprisonnement. Alors, dans ce temps-là, être mis en prison voulait souvent dire qu'on te met en prison en attente qu'on va te mettre à mort. Il y a eu Polycarpe. C'est un père de l'Église qui est très intéressant parce que c'est un des disciples de Jean. Et on a ses écrits. Et lui, à l'âge de probablement environ 20 ans, il a entendu cette lettre-là. Right? Et vers 86 ans environ, c'est là qu'il a été mis à mort. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qu'on a ses écrits qui vient directement après l'ère apostolique. Alors, ce qui s'est passé, c'est, l'histoire dit qu'on l'a emmené devant l'empereur et l'empereur lui a dit, « Regarde, je sais que tu as 86 ans, juste nie Jésus, là. Après, je vais te laisser en paix. » Et Polycarpe a dit ces mots célèbres, il va dire, « J'ai servi mon maître pendant 86 ans. Comment pourrais-je nier Jésus maintenant? » Alors, l'empereur a été vraiment, vraiment choqué par ça. Il va dire qu'on va le brûler. Et quand ils sont venus pour le brûler, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient le monde au bois là, pour pas qu'il s'en aille. Et Polycarpe a dit, non, je n'ai pas besoin de ça, n'aie pas peur, moi je vais rester. Je vais rester pour mon roi. Éventuellement, on l'a brûlé et il a été tué. Il a été tué en glorifiant Dieu jusqu'à la fin. Oui, c'est pas une histoire qui est agréable, loin de là. Mais vous savez qu'il y a plusieurs chrétiens à travers le monde qui vivent des choses comme ça. Qui vivent des choses comme ça. Et ceux qui le font pour la gloire de Dieu, ils réclament la gloire de Dieu jusqu'à la fin aussi. Dieu donne la grâce qu'on a besoin pour le moment. Est-ce que tu as reçu ta grâce aujourd'hui? Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. La grâce de hier, c'est celle de hier. Il y en a une pour aujourd'hui. Il y en aura une pour demain. Pour n'importe quoi qui peut se passer. On voit ici. Ça nous le montre. Jésus-Christ sait ce qui se passe. Et il les félicite pour ce qu'ils sont en train de faire. Ici, ça dit pendant 10 jours. Vous voyez ici? Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. 10 jours de détresse, c'est comme un dicton pour dire pour un peu de temps. Vous savez, quand nous, on dit, pour un peu de temps entre chrétiens, un peu de temps, c'est combien de temps? On sait qu'un peu de temps, c'est toute une vie. Right? Parce que dans Pierre dit, c'est pour un peu de temps, pendant qu'on est sur la terre. Alors, 10 jours, c'est un peu la même chose, mais ça voulait dire pour une durée limitée, pour une durée courte que vous allez souffrir. Après, il donne un commandement à l'Église qui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme la couronne de vie comme prix de ta victoire. » Je dis couronne de vie parce que je sais que dans la semeur, ils ne le mettent pas, mais le mot est là, Stéphanos, dans le grec, la couronne de vie.
Couronne de vie. Intéressant, c'est pas, ici on ne parle pas d'une couronne comme une reine. Là. On va prendre les couronnes de laurier, ou il y avait même des couronnes de céleri qui donnaient à ceux qui gagnaient dans les courses dans les Olympiques, ou ils mettaient ça autour des têtes des empereurs aussi. C'était ce genre de couronne-là. Alors Jésus-Christ est en train de dire que moi, sois fidèle et moi je te donnerai une couronne. Je te donnerai une couronne. Et la récompense, c'est quoi? Bon, la seconde mort ne causera pas de mal. Alors lui, il donne la couronne de vie et la seconde mort ne causera pas de mal. La seconde mort, alors tout le monde va mourir au moins une fois. C'est mourir dans la vie terrestre. La parole de Dieu dit qu'il y a une seconde mort qui vient après la mort. Alors ceux qui ne seront pas avec Jésus-Christ dans la vie éternelle, ils seront dans la mort éternelle. Le texte le dit encore. Alors, si tu te poses des questions si l'enfer existe ou pas, ou si la Bible parle de l'enfer, encore une fois, ici, ça le montre, la seconde mort est là. Mais ça ne te causera pas de mal, parce que tu seras dans la vie éternelle. Celui qui est le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ. Alors voilà l'église de Smyrne. Alors, c'est une église qui n'a pas compromis. C'est une église qui a persévéré jusqu'à la fin. C'est une église malgré les persécutions, malgré la pauvreté, malgré les calomnies, ont tenu ferme Jésus-Christ. Et ils ont persévéré jusqu'à la fin. Frères et sœurs, je prie ça pour chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous puisse persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi qui va vous faire persévérer jusqu'à la fin. J'ai de la nouvelle. Ce n'est même pas vous qui va vous faire persévérer jusqu'à la fin, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui met en nous, qui va nous faire persévérer jusqu'à la fin. Allons voir Pergame. Tout va bien, les gars? Okay, alors, Pergame. Alors, la première église, Smyrne, c'était l'église persécutée qui était dans le monde. Maintenant, on va voir l'église qui avait trop de monde en dedans d'elle. Alors, Pergame, c'est très intéressant parce que Pergame, on peut aller voir plein de différentes... bon, si vous allez en Turquie, là, vous allez voir plein de différentes excavations parce que c'est une des villes les mieux excavées. Il y a plusieurs dieux dans cette ville-là. Alors là, il y avait des temples à pratiquement tous les dieux qu'on pourrait imaginer. Là, il y avait des temples dans cette ville-là, de ces dieux-là. Il y avait aussi une bibliothèque de plus de 200 000 volumes dans la ville de Pergame. Alors, c'est une ville qui avait grand succès à cause de l'agriculture. Et le monde venait là-bas pour adorer. Pour adorer, right? Alors, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la sagesse? OK, alors va voir Athéna, le dieu Athéna. Est-ce que tu veux du pouvoir? Alors va voir Zeus. Tous les dieux étaient là. Alors Zeus, le dieu des dieux, comme on le connaît, lui, si tu voulais qu'il fasse quelque chose dans ta vie, si tu voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu allais le voir. Dionysos, j'espère que je l'ai dit bien en français, mais lui, c'était le plaisir. Alors, si tu voulais du plaisir, tu allais voir ce Dieu-là. C'était pas mal assez déchaîné, parce que, bon, souvent, c'était du monde qui buvait, après ils devenaient sous, beaucoup d'orgies, des choses comme ça. C'est ça qui se passait là-bas. Déméter, la déesse grecque de l'agriculture. Alors, si tu voulais que ta business fonctionne, si tu avais du maïs ou quoi que ce soit, tu allais voir la déesse. Après, elle ferait en sorte que tu as de la nourriture. Un dieu assez spécial, c'est Asclépios, qui est le dieu de guérison. Le dieu de guérison. Honnêtement, très weird. Très weird. Okay? Alors, vous savez, le poteau, avez-vous déjà vu le signe sur l'ambulance? Parce qu'il y a le poteau, après il y a 2 serpents qui montent sur le poteau. Alors ça, c'était le signe qui vient, la racine, ça vient de là. Et ce qu'il faisait, c'est que c'est les serpents qui guérissaient. Alors, ils pouvaient faire en sorte que, ils mettent plein de malades
couchés dans une salle noire et pendant qu'ils sont en train de dormir, ils font laisser sortir les serpents et les serpents viennent tous sur toi et à ce qui paraît, ça te guérissait. Weird, très weird. Moi je serais malade, moi. Et aussi, bon, il y avait le temple de Trajan qui montrait si tu voulais affirmer ton allégeance à César, si tu voulais dire que oui, César, moi, je te loue, César, tu allais là. Alors, vous voyez une ville où est-ce qu'il y avait plein d'idolâtrie. C'était très difficile pour l'adoration. Mais regardez, ils ont bien commencé. Jésus-Christ dit ceci dans le verset 13. « Je sais là où tu habites. » Satan à son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. C'est intéressant parce qu'on voit que l'Église a bien commencé. Comme on voit, Jésus-Christ félicite l'Église. On a dit, regarde, tu t'es fermement attaché à moi, tu n'as pas renié la foi. Même quand il y avait de la persécution, tu n'as pas renié mon nom. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. On voit ici que Jésus-Christ dit où est-ce que Satan a son trône. Alors, on a parlé de tous les différents trônes qui sont là. Clairement, bon, il y en a un qui dépassait tous les autres trônes, qui est celui qui est l'adoration de l'empereur. Mais on voit que tous les temples, toute la philosophie satanique était là. Alors, Jésus-Christ dit, je sais où tu habites. Encore une fois, je sais où tu habites. Je sais c'est quoi les problèmes. Je sais c'est quoi les embûches. Je sais ce qui est difficile. Je sais quand toi, tu joues avec des amis, que tes amis, peut-être, ils pourront te regarder un peu croche si toi, tu leur parles de Jésus-Christ ou tu leur poses des questions religieuses. Je sais qu'au travail, il y a une culture en ce moment où est-ce que tout le monde doit être correct politiquement. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire rien qui dépasse de ce qui est accepté. Je sais ce qui se passe. Je sais que si tu parles de moi, c'est très possible que ton patron va dire « Viens me voir, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. » Et peut-être tu vas avoir ta démission. Je sais que sur ta rue, quand tu vas parler de Jésus-Christ ou donner que ce soit des biscuits ou quoi que ce soit pour être gentil, il y en a qui te regardent tout croche. Jésus-Christ sait ce qu'on vit. C'est vraiment incroyable. Alors, il dit ici, je sais. Et il les félicite pour ne pas avoir renié son nom. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Par contre, l'image que je vais vous donner avant que je continue, c'est qu'un bateau, quand on bâtit un bateau, on bâtit le bateau pour que le bateau puisse être dans l'eau. Par contre, le bateau n'a pas été bâti pour que l'eau soit dans le bateau. Le bateau doit être dans l'eau, oui, mais pas l'eau dans le bateau. Si l'eau rentre dans le bateau, on sait ce qui se passe, c'est que le bateau va couler. Ou une autre image, parce que si on met une grenouille dans un poêle, dans l'eau tiède, après on monte la température petit à petit, la grenouille va rester dedans jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Imaginez? Alors, c'est un peu ça l'idée ici. Le compromis vient petit à petit. Il faut vraiment faire attention dans l'Église de ne pas laisser des faux enseignements et le compromis rentrer dans l'Église. En verset 14, il va dire ceci. « J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Ils voulaient qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. » Après, il va dire, « Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Alors ici, Balaam, c'est intéressant parce que alors le roi Balak est allé voir Balaam parce qu'il a dit, regarde, il est allé voir Balaam,
je veux que tu prophétises contre le peuple d'Israël. Je veux que tu dises des choses pas bien du peuple d'Israël. Alors, à chaque fois qu'il disait, OK, maintenant, prophétise contre le peuple d'Israël, à chaque fois que Balaam ouvrait sa bouche, wow, c'est juste des bonnes choses qui sortaient. Après, là, Laura dit, hey, écoute, c'est quoi le rapport? Là? Je t'ai fait venir ici pour que tu m'aides à gagner, que tu prononces des malédictions pour le peuple d'Israël, mais à chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu dis des bénédictions. Balaam a dit, moi, je ne peux pas, écoute, moi, je suis prophète, alors il faut que je dise ce que Dieu me donne. OK. Alors, il a fait ça quelques fois et le roi Balak il était vraiment pas content parce qu'à chaque fois qu'il prophétisait, il disait des bonnes choses. Par contre, on voit que un peu plus tard, ce que Balaam a dit à Balak, il a dit, bon, regarde, offre les filles moabites au peuple d'Israël. Ils vont se marier, ils vont s'aimer. Et à travers ça, là, ils vont se tourner et ils vont adorer les dieux de Baal. C'est vraiment ça qui s'est passé. Alors, le peuple d'Israël, les hommes, ils ont désobéi à Dieu. Ils sont allés marier des femmes moabites, ça veut dire des femmes qui ne croyaient pas dans le vrai Dieu. Et au fur et à mesure, à travers ça, ils se sont tournés, ils sont allés adorer le Dieu de Baal. Le Dieu de Baal, c'est quand même affreux. Il y a beaucoup d'immoralité sexuelle qui se passe dedans. En plus, il y avait même aussi des sacrifices d'enfants qui se faisaient. Et le peuple d'Israël a été emporté dans tout ça. Et c'est ça qui se passait dans l'église de Pergame. Il y avait du monde qui s'attachait à cette doctrine-là, cette façon de faire-là. Où est-ce que, bon, regarde, oui, je crois en Dieu, mais bon, peut-être je peux quand même aller au temple d'Athéna pour avoir un peu de sagesse. Là. C'est quelque chose qui se passe souvent aujourd'hui, souvent dans plusieurs cultures où est-ce qu'ils croient toujours en Dieu. Ce qu'ils vont croire, c'est qu'ils vont croire que, bon, regarde, moi, la vie est assez difficile comme elle est. Moi, je vais prier le Dieu de la Bible pour être sûr que tout est correct, mais juste au cas où que j'ai manqué quelque chose, je vais aller voir, je vais prier d'autres dieux, juste au cas où. Alors moi, je vais couvrir toutes mes bases. Et c'est un peu ça qui se passait, un peu de compromis. C'est beaucoup de compromis, parce que le Dieu de la Bible dit que tu ne peux pas servir deux dieux. Tu ne peux pas servir lui et un autre, parce que l'autre, il n'est pas un vrai Dieu. Alors, il demande son allégeance totale. Et voilà ce qui est en train de se passer dans l'église de Pergame. Le compromis rentrait dans l'église. Mais Jésus-Christ leur donne un avertissement, et il leur dit, change donc. Sinon, l'avertissement, c'est sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée de ma bouche. Rappelez-vous comment que la lettre a commencé. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Jésus-Christ, c'est vraiment celui qui est souverain, tout-puissant, par-dessus tout. Et ici, on voit que lui, ceux qui vont empester cette église-là, il va venir les combattre et les mettre au silence. Vous savez, dans ce temps-là, l'épée à deux tranchants, à double tranchant, était probablement une épée. Si vous voyez, souvent, les empereurs, ils avaient des épées dans leurs mains qui montraient leur puissance. Ici, on voit ici que Jésus-Christ, lui, quand il parle à Pergame, il adresse ça directement, en train de dire, c'est moi qui ai l'épée à deux tranchants. C'est moi le Tout-Puissant. Moi le Tout-Puissant. Alors, celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Après, il dit que je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur c'est quoi cette pierre blanche-là. Alors, moi, j'ai vraiment aimé un peu ce que M. Beakey a dit. Je vais juste vous lire un peu certaines choses. Alors, lui, il a vu que dans ce dernier texte, ça parle de la justification, ça parle de la grâce sanctifiante, la victoire et l'honneur, et ça parle de la communion personnelle avec Christ. Après, il va dire, vous voyez, le verdict de pardon est l'explication
la plus valable pour cette pierre blanche. Ce sera, car cela dit que la pierre blanche se réfère à Dieu le Père en tant que juge qui remet à un croyant la pierre d'acquittement à cause du sang expiatoire de son Fils. Alors la pierre blanche ici, c'est une pierre qui est donnée, qui montre que le juge donne une pierre à celui qui est coupable. Et à cause de Jésus-Christ, on n'est plus coupable. On n'est plus coupable. Voilà la récompense qu'il reçoit. La pierre se réfère à l'œuvre du Saint-Esprit en nous aussi, nous appliquant ce que nous avons en Christ, à savoir l'effacement de nos péchés et le renouvellement quotidien de nos vies. On voit aussi un aspect de victoire et honneur, parce qu'à l'époque où l'Apocalypse a été écrit, les gens ont voté pour des candidats à un poste. La personne qui a gagné a reçu une pierre blanche. Alors voilà un peu ce que cette pierre blanche pourrait vouloir dire. Et le dernier, sur cette pierre est gravé un nom nouveau. Et on sait que Jésus-Christ connaît le nom de ses brebis. Ça, ce sont les deux églises. Une église qui n'a pas compromis, une église qui a bien commencé, mais au fur et à mesure a laissé des doctrines rentrer dans l'église. Et Jésus-Christ lui dit de se repentir, de changer d'attitude, de faire sortir ce genre de doctrines-là. Alors, je reviens avec les questions qu'on a vues au début. Y a-t-il des choses que tu tolères dans ta vie, que tu ne tolérais pas au début de ta vie chrétienne? En lisant la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des choses que Dieu te fait voir qui sont pas bons pour ta marche avec lui? Ici, on voit, si on peut apprendre des choses de l'Église de Pergame très clairement, qu'il est important de se repentir de ces choses-là, de tasser ces choses-là de côté. Peut-être l'idée de s'afficher comme chrétien nous fait voir plein de persécutions. Mais rappelons-nous que la persécution, on voit que la persécution, oui, ça passe par la calomnie aussi, c'est-à-dire le monde qui va nous dire des choses qui ne sont pas correctes. Ça peut passer aussi par la pauvreté, où est-ce qu'on perd des emplois, on perd des opportunités économiques à cause qu'on veut glorifier Dieu. C'est un petit exemple rapide. Plusieurs ici, au Québec, on voit que si vous faites des travaux chez vous, il y en a qui vont probablement vous proposer « Est-ce que tu veux que je le fasse sans taxe? » Alors, si vous avez des travaux qui sont assez signifiants, les taxes sont quand même assez signifiantes. 15 %, c'est vraiment beaucoup. Et il y en a qui vont vous proposer, est-ce que tu veux le faire sans taxe? Et peut-être ça aiderait vraiment votre portefeuille, tu sais. Peut-être vous pourriez acheter plus de Bibles avec ça et faire plus d'évangélisation. Non, ça c'est un raisonnement qui sort directement de Satan. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de payer ce qui est à César, ce qui est à César. Vous voyez un peu? Alors oui, ça enlève de l'argent de nos poches en suivant Christ. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'exemples. Mais on voit ici que Christ, lui, il dit, si vous voulez savoir ce que sa volonté, il le dit, de continuer d'être fidèle à Smyrne, d'aller jusqu'à la fin. Rappelez-vous que Jésus-Christ, c'est le premier et le dernier. C'est le premier et le dernier. Il est souverain par-dessus toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Voilà l'Église de Smyrne et de Pergame. Je prie que notre Église ici, on peut apprendre des victoires que ces Églises-là ont eues et aussi on peut apprendre de leurs erreurs, de leurs péchés, afin que nous, on puisse être une Église qui est plus sainte devant Dieu. Alors, j'aimerais terminer par un mot de prière. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ces textes qui sont si riches, Seigneur, qui nous expliquent tellement, Seigneur, clairement ta volonté pour ton Église. Là, c'est des lettres qui sont écrites aux Églises. Et je te prie, Seigneur, que notre Église ici puisse
puisse bien entendre, bien écouter. Comme ça dit, pour celui qui a une oreille pour écouter, qu'il écoute. Seigneur, que ton esprit puisse faire un travail dans chacun d'entre nous. Seigneur, qu'on puisse te suivre, qu'on puisse ne pas avoir peur de s'attacher à toi, sachant que toi, tu es le souverain, tu es par-dessus toute chose. Je te prie ce matin que tu puisses utiliser ce texte pour réconforter certains qui passent à travers des temps difficiles, pour reprendre ceux qui peut-être flirtent avec le compromis. Seigneur, pas pour notre gloire à nous, Seigneur, mais afin que toi, tu puisses être glorifié. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on se verra la semaine prochaine. Rappelez-vous, ceux qui prennent le cours de membres, qu'on va commencer probablement vers midi. Voici le dernier chant. Bonne semaine tout le monde.